Imagine que chaque message que tu envoies soit automatiquement scanné par un algorithme sous le contrôle du gouvernement avant d'arriver à ton destinataire. Tes photos, tes vidéos, tes mots intimes, tout, pas de suspicion, pas de mandat, simplement parce que tu communiques. Ce que je viens de décrire, c'est le projet très réel qui est sur la table de l'Union européenne. Ce projet s'appelle Chat Control et lors du prochain Conseil de l'Union européenne, les 13 et 14 octobre, quelques pays tenteront de faire entendre leur voix face à la quinzaine de pays européens déjà favorables au projet, dont la France. Le projet s'appelle officiellement Regulation to Prevent and Combat Child Abuse. Il a été présenté le 11 mai 2022 par la Commission européenne, avec comme objectif affiché lutter contre les abus sur les mineurs en ligne. Mais qu'on soit bien clair tout de suite, si l'Union européenne voulait vraiment lutter contre la criminalité, ça se saurait. Elle aurait déjà pu faire beaucoup. Photo DNA et autres systèmes de comparaison d'empreintes permettent de reconnaître automatiquement les images graphiques déjà connues, sans espionner tout le monde. Les bases de données internationales comme Europol, Interpol et Projet VIC existent déjà pour partager les contenus criminels identifiés et retrouver au plus vite les auteurs. Le vrai problème, c'est le manque de moyens humains et financiers. Former et financer la police serait bien plus utile que de scanner les messages de la population. De plus, il faudrait sanctionner les hébergeurs qui ferment les yeux. La majorité des contenus circulent sur des serveurs précis, qu'on peut faire tomber. Les bases internationales comme Projet VIC ou Interpol contiennent déjà des millions d'empreintes de contenus criminels, mais manquent cruellement de moyens pour être exploités. Le véritable problème reconnu par Europol, c'est le manque d'enquêteurs spécialisés et de financement. Beaucoup de dossiers s'entassent, faute de ressources, alors que renforcer ces unités-là serait 100 fois plus efficace que de scanner chaque citoyen européen. L'autre problème, c'est bien sûr les trolls. En Irlande, par exemple, seulement un signalement sur 5 traité par les autorités s'est avéré réel. Les faux positifs saturent déjà les services. Imagine avec le contrôle généralisé à chaque citoyen. Mais l'Union européenne est très claire sur ce sujet-là. Encore une fois, c'est il ne faut pas avoir peur. Soit on accepte, soit on a des choses à se reprocher. Et c'est là toute la dérive totalitaire. La criminalité est le parfait prétexte, car louable. Mais cette loi ouvre la porte à toutes les dérives possibles à un petit groupe de personnes très puissantes qui agissent pourtant dans leurs intérêts et ceux de leur communauté. Face aux critiques, des modifications ont été introduites pour adoucir le texte. Le Parlement européen, en novembre 2023, a voté pour retirer le chat control indiscriminé et privilégier une surveillance ciblée, selon des critères très opaques. En 2024, le comité des représentants permanents de l'UE devait voter le texte, mais ce vote a été ajourné indéfiniment faute de majorité claire. La version compromise a déplacé le point d'analyse. Au lieu de scanner pendant l'envoi, les médias pourraient être analysés au moment du chargement dans une application, lors de l'upload. En 2025, le projet est redevenu d'actualité. Un vote au Conseil de l'UE est prévu en octobre 2025. Certaines nations comme l'Allemagne ou le Luxembourg se sont officiellement opposées à l'obligation de scanner les chats privés chiffrés, et le débat est désormais extrêmement polarisé. Des associations de défense des droits numériques, EDR, Stop Scanning Me, Fight Chat Control, des collectifs de cryptographes, des ingénieurs en sécurité, des entreprises tech, etc. s'opposent fermement à ce que le texte s'impose. Pour comprendre les risques, il faut comprendre comment ils veulent le faire fonctionner. Le concept central est le client-side scanning, scanner les messages avant qu'ils ne soient chiffrés ou envoyés sur l'appareil de l'utilisateur, afin de détecter des contenus suspects. Cela implique d'introduire du code de filtrage dans l'appareil même, ce qui affaiblit la sécurité globale en abolissant le chiffrement de bout en bout. On banalise la surveillance et on ouvre une faille universelle. Et le projet prévoit aussi la création d'un centre européen chargé de recevoir les signalements pour les relayer aux autorités nationales. De cette manière, il a un risque très élevé de faux positifs, des conversations légitimes interprétées comme suspectes par l'algorithme. Ces faux positifs peuvent entraîner des signalements injustifiés. Mais surtout, rien ne peut garantir que les données scannées ne seront pas utilisées à d'autres fins. La surveillance systématique des communications privées est un viol du droit à la vie privée, d'après les articles 7 et 8 de la Charte européenne. Le principe universel de présomption d'innocence est contredit. On part du postulat que tout le monde est suspect jusqu'à preuve du contraire. Scanner tout le monde sans suspicion préalable, c'est l'inverse du droit pénal. La surveillance de masse est explicitement dénoncée par des ONG et des experts comme incompatible avec une société libre. Cela créerait un chilling effect. Si les gens savent que leurs communications sont surveillées, ils vont modérer ce qu'ils disent, éviter de poser certaines questions et de débattre librement. Cela mine la liberté d'expression réelle.
car chacun finit par s'auto-censurer. Pour scanner des communications chiffrées, il faut en quelque sorte créer des portes dérobées. Une faille dans le mécanisme de scanning peut être exploitée par des hackers, des états hostiles et des criminels. Les données sensibles de finances, de santé et de correspondance personnelle risquent d'être exposées dans des scénarios de fuite ou de compromission. En plus, cela affaiblit la compétitivité des services européens de chiffrement ou de messagerie sécurisée. Les entreprises pourraient choisir de quitter le marché européen plutôt que de se soumettre et de compromettre la sécurité de leurs utilisateurs. Une fois la porte ouverte pour scanner les messages, pour lutter contre la pornographie, il est facile de l'ouvrir encore plus pour d'autres motifs. Terrorisme, discours de haine, désinformation, les dérives sont réalistes dans un monde où être opposé au narratif officiel dans les médias signifie propager la désinformation. Les gouvernements pourraient imposer l'accès aux conversations de certaines personnes, opposants politiques, journalistes et activistes, en utilisant des justificatifs juridiques flous. La surveillance en temps réel de la population est une caractéristique des régimes autoritaires ou totalitaires. Ce projet confère un pouvoir de contrôle inédit aux États, jamais vu dans l'histoire. Big Brother induit la peur de parler librement, le contrôle des esprits et la méfiance généralisée de la population. Le projet s'inscrit totalement dans un nouvel ordre numérique mondial où les citoyens sont sous surveillance permanente. La solution sera inefficace. Les criminels se tournent d'ores et déjà vers des canaux plus obscurs, des applications non conformes et des réseaux cryptés de niche du dark web. Les faux positifs peuvent générer des alertes massives pour des personnes innocentes, surcharger les services policiers et détourner des ressources. Le coût technique, informatique et humain pour surveiller et filtrer des milliards de messages est colossal. Les experts en chiffrement, associations de défense de droits numériques, institutions de protection des données ont déjà critiqué le texte pour ces raisons. Techniquement, les messages seraient scannés côté utilisateur, avant chiffrement. Cela veut dire que les applications elles-mêmes intégreraient des outils capables d'analyser le contenu avant qu'il parte. Résultat, ce sont les GAFAM, en tant qu'opérateurs des plateformes de messagerie les plus utilisées en Europe, qui détiendraient de facto l'infrastructure de contrôle, de par leur puissance et leur popularité. Or, la loi américaine, Cloud Act, Patriot Act et FISA oblige ces entreprises à collaborer avec les agences américaines, NSA, FBI, etc. si celles-ci le demande, même pour des données stockées en dehors des États-Unis. Donc si Chat Control passe, les USA vont indirectement profiter d'un flux massif de données extrêmement sensibles de la totalité de l'Union européenne. Les GAFAM ont doublement intérêt à ce projet. Tout d'abord, ça leur permettrait d'éliminer leurs concurrents, car les services de chiffrement européens comme Signal, Proton, Tutanota, Element n'ont ni les moyens, ni la volonté d'intégrer un système de scanning. Si la loi l'impose, ils risquent d'être bannis et marginalisés. Résultat, ça fait encore plus de place et de monopole pour WhatsApp, Messenger, Gmail, e-message, etc. Seules les grandes plateformes américaines ont la capacité technique et financière de développer et maintenir ces outils massifs de détection. L'obligation réglementaire assoit donc leur domination. Leur influence est réelle et leur lobby joue un rôle majeur dans l'adoption de cette loi. Digital Europe, Computer and Communication Industry Association. Ces associations représentent les GAFAM à Bruxelles. Officiellement, elles critiquent l'affaiblissement du chiffrement, mais dans l'ombre, elles influencent souvent l'UE pour des régulations calibrées en leur faveur, qui leur permet donc d'éliminer les concurrents et de dominer un peu plus simultanément. À ce stade, je suis obligé de mentionner Palantir. Il y a les lobbies de la cybersécurité et de la surveillance. Des entreprises comme Palantir aux US vendent déjà des outils d'analyse de données massives au gouvernement. Chat Control ouvrirait un marché colossal pour leurs services. Palantir Technologies, société américaine fondée par Peter Thiel, liée directement à la CIA via son fonds d'investissement In-Q-Tel, est un acteur central du traitement massif de données. Elle vend déjà ses logiciels d'analyse prédictive d'IA à de nombreux gouvernements européens. Ils ont signé des contrats avec la DGSI, la gendarmerie et surtout pendant la crise sanitaire pour analyser des données de santé, ou au Royaume-Uni pour la gestion de données du NHS, la santé publique. Et aux États-Unis, Palantir travaille déjà avec le FBI, la CIA, l'armée, etc. Avec Chat Control, l'UE générerait des milliards de nouveaux data points. Or, qui a la technologie pour analyser des bases de données gigantesques, relier les profils et détecter des schémas suspects? Palantir. Ainsi, tout se rejoint. Plus on ouvre de flux de données à scanner, plus les États ont besoin de logiciels capables de centraliser, croiser et analyser ces masses d'informations. C'est exactement le cœur du business de Palantir. Transformer des données brutes en renseignements exploitables. De plus, Palantir étant une société américaine, tout système qu'on lui confie crée une dépendance européenne vis-à-vis des USA, en plus de la domination de Meta et des GAFAM. Si le texte passe, il faut qu'il y ait un encadrement solide, que les services à chiffrement de bout en bout comme Olvit, Signal, etc.
soient explicitement exclus du champ d'application du scanning, que les ordres de sélection soient strictement ciblés, avec des mandats judiciaires et ne puissent pas imposer la surveillance de tous les utilisateurs d'un service, que les algorithmes soient transparents, audités par des tiers indépendants avec des garanties contre les abus, que les données collectées ne puissent jamais être utilisées pour autre chose que la finalité initiale, avec destruction obligatoire après usage, que les utilisateurs aient des moyens de recours et de contestation, et surtout que le principe de proportionnalité soit respecté, que l'intrusion ne soit pas plus large que nécessaire, et que les États et hauts placés n'aient pas de privilèges de type hors champ d'application. Vous vous souvenez de quand cette même présidente de l'UE avait négocié pour 35 milliards des vaccins avec le PDG de Pfizer directement par SMS en pleine pandémie? Cette affaire sordide n'est que la face visible de l'iceberg. Et si nos représentants n'ont rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Bien sûr, rien de tout cela ne sera fait. Alors que faire? Depuis des années, Meta, Google et TikTok et consorts collectent déjà une quantité astronomique de données sur nous. Ils savent qui nous sommes, ce que nous aimons, où nous allons, à quelle heure on se connecte, avec qui on parle. Tout ça pour vendre de la publicité et nourrir des algorithmes. Cette surveillance privée est massive, mais elle reste en théorie dans le cadre commercial. Chat Control, c'est un cap supplémentaire. On passe d'une surveillance commerciale à une surveillance institutionnelle et systématique par les États. Cette fois, ce ne sont plus des entreprises qui analysent ton comportement pour te vendre un produit, c'est l'UE qui veut scanner tes messages privés. Les élites ne s'en cachent même plus. Elles veulent passer à un modèle où les gouvernements eux-mêmes peuvent entrer dans nos vies privées en toute légalité. C'est un changement de paradigme historique. Il n'y a pas de solution puisque même les applications sûres seront forcées de collaborer car sinon elle serait illégale. Le texte de la Commission européenne ne fait aucune distinction. Toute messagerie ou service permettant l'échange de contenu pourrait être forcé à installer un outil de scannage automatique. Cela inclut WhatsApp, Messenger, Gmail, mais aussi les services sécurisés, comme Signal Proton, Trima, Tutanota, Element, Olvid, etc. Si un service refuse d'intégrer ce système, il pourrait être interdit d'opérer dans l'Union européenne, donc même les messageries chiffrées de bout en bout seront obligées d'introduire une porte dérobée. Nos bienfaiteurs veulent que nous entrions dans une ère où la technologie permet de surveiller chaque geste, chaque mot et chaque pensée échangée. Officiellement, c'est pour notre bien, mais l'histoire montre qu'aucun pouvoir absolu de surveillance n'a été utilisé uniquement pour de bonnes intentions. La surveillance de masse n'est pas neutre. C'est le socle de tout régime totalitaire. Aujourd'hui, on parle de protéger les enfants. Demain, ce sera pour prévenir la désinformation, puis pour maintenir l'ordre. Et à la fin, c'est chaque citoyen qui vit sous le regard permanent d'un État qui agit rarement dans son intérêt. Le problème, ce n'est pas ce que nous avons à cacher, mais ce que le pouvoir peut faire une fois qu'il a accès à tout.